Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Levez les mains au Seigneur. Tenez des amis que la guérison soit le partage de tes enfants. Tu maintiens la guérison divine dans les corps. Tu maintiens la santé surnaturelle dans la vie de chacun. Que ta présence soit encore redoublée dans les vies au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Amen. Soyez les bienvenus ce matin. Nous croyons que le Seigneur fait de grandes choses dans la vie de chacun de vous. Et je parlerai de la prière et la grâce. Hébreux chapitre 4, du verset 14 au verset 16, nous parle de la nécessité de la grâce. La promesse de Dieu vis-à-vis de sa grâce. Lisons ensemble à haute voix, 1, 2, 3. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans ce texte, j'aimerais que vous reteniez les deux entreprises de Dieu envers l'homme. Quand je dis j'ai une relation avec Dieu, quand je dis j'ai accepté Dieu, il y a des choses que Dieu entreprend en ma faveur. Vous me suivez? Il y a des choses que Dieu entreprend à ma faveur. Première chose, il me sauve. Dieu me sauve. Le mot me sauve là-bas veut dire il me délivre. Le mot sauve là-bas veut dire il me délivre. Psaume chapitre 18, verset 20, Psaume chapitre 50, verset 15. Donc l'entreprise de Dieu est de sauver l'homme. Sauver l'homme de la puissance des ténèbres, sauver l'homme de la puissance de la méchanceté, sauver l'homme de la terre, amène l'homme d'aller au ciel. Ça c'est la première entreprise de Dieu. Deuxième entreprise de Dieu est d'aider l'homme. Dieu sauve l'homme, Dieu aide l'homme. Le mot aide là-bas veut dire soutenir l'homme, secourir l'homme, donner de l'assistance à l'homme. Parce que l'homme n'a pas la capacité, l'homme est incapable de se sauver, l'homme est incapable de s'aider. Et donc, aussi longtemps que l'homme sera sur la terre, il sera toujours incapable de se sauver lui-même. Il sera toujours incapable de s'aider lui-même. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit quand Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2, verset 8 au verset 9. Il retire l'homme. Il retire l'homme. Alléluia. Et l'homme ne triomphera pas par sa force.
quelle que soit la situation où tu te trouves, quels que soient les challenges que tu as, quel que soit le projet que tu as, quelle que soit la vision, l'ambition que tu as, tu auras besoin de l'aide de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pourquoi il a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit approchons-nous. Si nous avons déjà compris ça, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quelqu'un me suit? Retournez dans Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15, il dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Un souverain sacrificateur un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Cela veut dire notre souverain sacrificateur qui est Jésus compatit avec nous, nous aide, il comprend notre faiblesse, il compatit à nos faiblesses. Il s'identifie à nos faiblesses. Il se met à notre place. Parce que quand il était sur la terre, ce n'était pas aussi facile pour lui. Quelqu'un dit Amen. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il avait été délivré. Il avait été délivré. Dans les jours de sa chair, il avait été délivré. Quelqu'un dit Amen fort. Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus-Christ lui-même avait été délivré. Il dit, c'est lui qui, ayant, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui pouvait le délivrer de la mort. Tu seras délivré et tu seras aidé au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu nous dit au verset 16, pour que je sois sauvé, pour que je sois délivré, je dois faire une chose. Au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc. Ne restez pas comme ça. N'espère pas qu'il viendra le faire. Ne s'imagine pas que Dieu va te sauver, que Dieu va t'aider sans que tu ne t'approches. Quelqu'un me suit? Oh, vous ne saisissez pas. Il dit n'espère pas. Ne pense pas. N'attende pas. Ne s'imagine pas qu'il viendra t'aider, qu'il viendra te sauver. Mais approche. Alléluia. Le mot approcher veut dire aller vers lui. Vous me suivez? Aller vers lui. Approcher veut dire aller vers lui. Il a la solution. Il a la capacité. Il veut le faire. Mais il le fera à condition que tu t'approches à lui. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que tu t'approches à lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent à lui, de ceux qui viennent vers lui. Et l'une des manières de s'approcher à Dieu, et ce que je vous ai donné la dernière fois, le jeûne. Quelqu'un dit le jeûne. Le jeûne périodique. Le jeûne périodique. Et deuxième manière est la prière. Quelqu'un me suit? Est la prière. Alors, ce matin, nous allons parler. Que veut dire la prière? Que veut dire la prière? Je vais vous donner 5 définitions de la prière. Que veut dire la prière? Dans le livre d'Exode, chapitre 20. Exode chapitre 20. Dieu a donné un aperçu de la prière. Et au fil du temps, la révélation de la prière s'est élargie. Et les gens ont compris ça.
Et les gens le mettent en pratique. Verset 18 au verset 26. C'est une totale, it's a compound understanding of prayer. C'est une compréhension globale de la prière. Exode chapitre 20. Et du verset 18 au verset 26 est une compréhension globale de la prière. Et je vais prendre juste une partie et j'aurai le temps de vous enseigner tout ça dans toute son intégralité. Il a dit au verset 18, tout le peuple attendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Dit l'éloignement. Il voyait toutes ces choses. Incroyable. Incroyable. Comment ça se passe? Pour eux, c'était un spectacle. Tant bien que c'est une réalité. Mais malheureusement, il se tenait comment? Dans... Je vais entendre, il se tenait dans quoi? L'éloignement. Il se tenait dans l'éloignement. Mais il y avait un autre homme. Et quand il se tenait dans l'éloignement, ils sont dit ceci au verset 19. Vous êtes au verset 19? Lisons ensemble. Il se tenait quoi d'abord dans l'éloignement. Et puisqu'il se tenait dans l'éloignement, voici ce qu'ils disent. 1, 2, 3. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alléluia. Alléluia. Parle-nous. Speak to us. Ne laisse pas Dieu nous parler. Don't allow God to speak to us. Parce que nous ne voulons pas mourir. We won't want to die. Vous me suivez? Troisième, au verset 20, il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les cieux, afin que vous ne péchiez point. Dis péchiez point. Ça c'est fait. Troisième chose. Et verset 21, le peuple resta toujours dans quoi? Moïse est tenté de le dire, ne vous effrayez pas. Alléluia. Avancez. C'est ce que Moïse disait. Vous me suivez? Il dit, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Ne restez pas dans l'éloignement. Approchez. Quelqu'un me suit? Mais le peuple continue de faire quoi? Je vais entendre le peuple continue de faire quoi? S'éloigner. Maintenant au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi. Oh, c'est pas bon ça. Alléluia. Puisqu'ils ne sont pas prêts à s'approcher à moi, toi Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Mais la partie que je vais vous donner, c'est la définition. Alléluia. Première définition de la prière. Première définition de la prière. La prière est la capacité de rentrer dans le secret de Dieu, dans le lieu secret de Dieu. La prière est la capacité d'entrer dans le lieu secret de Dieu. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure, celui qui demeure sur la bride du Très-Haut. La vraie version dit, he that dwelleth in the secret place of God. En français, a dit bride du Très-Haut. Voilà, on laisse. The secret place of God. La place secrète de Dieu. The secret place of God. Quelqu'un me suit? La place secrète de Dieu est le lieu qui contrôle toutes les activités de la terre et toutes les activités des cieux. Alors quand l'homme prie, il rentre dans ce lieu secret et il contrôle la partie de là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'homme prie, il rentre dans ce lieu secret et il contrôle tout ce qui se passe dans les cieux et tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'ils se sont éloignés. Quelqu'un me suit? Ils se sont éloignés. Mais Moïse est rentré dans ce lieu-là.
Est-ce que quelqu'un me suit? Do you understand? Oh, vous ne saisissez pas quelque chose. You don't understand. C'est pourquoi quand vous venez, il faut prier que Dieu vous donne la compréhension. Parce que mon plus grand problème aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à recevoir quelque chose de Dieu. Quelqu'un me suit? À recevoir quelque chose de Dieu. La manière de Dieu n'est pas de recevoir. Les enfants reçoivent, mais les fils expérimentent. On peut t'ôter ce que tu reçois. On peut mesurer ce que tu reçois. Quelqu'un qui veut te donner quelque chose peut mesurer ce qu'il te donne. Mais ce que toi tu possèdes, ce que tu produis, n'est pas mesuré par qui que ce soit. C'est toi qui le mesures. Je prie que tu rentres dans cette dimension. Ceux qui ne prient pas reçoivent. Mais ceux qui prient craignent. Ils font paraître ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand tu rentres, oh, dis j'entrerai dans ce lieu secret. Je vais entendre ta voix, j'entrerai dans ce lieu secret. Tout le monde restait dans l'éloignement. Vous êtes avec moi? Et il dit à un homme, parle-nous. Amen. Il dit à un homme, fais quoi? Parle-nous. Au verset 21, regardez verset 21. Il dit, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse fait quoi? S'approcha de la nuée où était Dieu. Où était comment? Oh, je prie que quelqu'un saisisse cette révélation. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse entrait dans le lieu secret où était Dieu. Dieu n'est pas partout. Tout est devant Dieu. Mais Dieu n'est pas partout. Est-ce que vous me suivez? Toute chose est devant le regard de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Quand les gens disent que Dieu est partout là, cela veut dire les yeux de Dieu sont partout. Quelqu'un me suit? Mais Dieu est dans le lieu secret. C'est pourquoi Moïse était différent. Moïse était puissant. Moïse faisait des prodiges. Moïse parlait avec Dieu comme l'homme parlait avec son ami. Pourquoi? Il ne s'était pas éloigné. Il était dans le lieu où Dieu était. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Un chrétien qui ne prie pas vit dans l'éloignement. Et il aura besoin qu'on lui dise tout. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui ne prie pas reste dans l'éloignement et il aura besoin qu'on lui dise tout. Qu'on lui dise tout. Papa, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Papa, j'ai fait un son, ça veut dire quoi? Papa, quelqu'un m'a dit ça, toi tu dis quoi? Ils sont toujours dans ce qu'on doit les dire. Parce qu'ils sont dans l'éloignement. Un homme qui n'est pas dans l'éloignement, ce que Moïse voit, il le verra aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que la même puissance que Moïse possédait, il le possédera aussi. Approchons-nous. J'ai dit approchons-nous. Est-ce que je parle à une personne? Je dis approchons-nous. Ne restons pas dans l'éloignement. Deuxième définition de la prière. La prière est la plateforme de la rencontre avec Dieu. Il dit tu bâtiras un autel. Tu bâtiras un autel. Tu offriras des holocaustes. Tu offriras des sacrifices. Je viendrai à toi. Oh! Je viendrai à toi et je te bénirai. Le lieu de la rencontre. Parce que le peuple avait refusé de s'approcher. Et Dieu dit à Moïse, je vais traiter avec le peuple. Je vais bénir le peuple. Je vais délivrer le peuple. Je vais aider le peuple. Mais ils ont peur. Mais dis-leur, bâtis un hôtel. Cet hôtel sera le point de contact.
Je viendrai vous rencontrer là-bas. Vous me suivez? Donc la prière est la plateforme de la rencontre avec Dieu, avec la divinité. Montre-moi un homme de prière. Rien ne le surprend. Parce qu'on le réveille tout. Je ne sais pas si on se suit. Montre-moi un homme, une femme de prière. Et rien ne le surprend. Parce que Dieu vient toujours à sa rencontre. Et on le réveille tout. Montre-moi quelqu'un qui ne comprend pas sa vie. Qui dit je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas où je vais. Qui se plaint de la vie tout le temps. Il est toujours dans l'éloignement. Toujours dans l'éloignement. Troisième, la prière est la plateforme de la transaction spirituelle. La prière est la plateforme de la transaction avec la divinité. Kayando sito fralianos kapaya. Quand tu es en train de prier, tu fais des transactions. Demandez à tous ceux qui ont l'habitude de prier. Il y a toujours des négociations lors de la prière. Il y a toujours des discussions lors de la prière. Il y a toujours les contacts lors de la prière. Pendant premières 30 minutes, il n'y a pas de grand chose. Mais au bout d'une heure du temps, Dieu commence à te parler. Tu commences à négocier avec la divinité. Ces choses doivent se faire. On doit expérimenter ça. Je dois vivre ça. Parce que la divinité va commencer à te révéler. Révéler certaines choses qui sont anormales dans ta vie. C'est dans la prière que Dieu forge la destinée des hommes. C'est dans la prière que Dieu forge la destinée des hommes. C'est la plateforme. La plus haute plateforme. La plus haute plateforme. La prière. Et quatrième sujet. Quatrième chose au sujet de la prière. La prière est la demeure de Dieu dans la vie des hommes. La prière est la demeure de Dieu. La demeure de Dieu dans la vie des hommes. C'est le seul endroit où Dieu peut demeurer. Parce que c'est la seule chose qui prend le temps de l'homme. C'est la seule chose qui prend le temps de l'homme. L'homme a 24 heures par jour. Chaque fois que l'homme met 2 heures du temps de côté, c'est en ce moment que Dieu vient demeurer. C'est en ce moment que Dieu vient demeurer. Et c'est la chose la plus difficile pour n'importe qui sur la terre. On peut exploiter toutes les autres heures de la journée. Mais 1 heure, 2 heures, ça nous coûte cher dans la prière. Parce que c'est la demeure de Dieu dans la vie de l'homme. C'est la partie la plus spirituelle. Où l'homme se cache. Et puis, il est tenté. Et si tu te souviens, c'est quand tu es en train de faire cette prière-là, c'est ainsi que tu te rappelles de toutes tes occupations. C'est en ce moment que les appels vont venir, les enfants vont dire on veut voir papa, on veut voir maman. Parce que le diable ne veut pas que Dieu demeure dans ta vie. Mais c'est la demeure de Dieu. Et dernière chose, la prière est le lieu de la révélation. Le lieu où Dieu te révèle des choses incroyables. Où Dieu commence à te montrer les fondements de ta famille. Où Dieu est capable de te montrer des choses qui se sont produites des années avant même quand tu n'étais pas encore né dans la prière. C'est le lieu où Dieu peut te révéler ton avenir sur les prochains 40 ans. Je n'étais pas étonné que Dieu avait révélé les choses qui existaient bien avant que Moïse ne soit né.
que Dieu l'a révélé. Ce qu'il s'est passé dans le livre de Genèse 1, 2, 3, 4, jusqu'au livre tout le livre de Genèse. Dieu l'a révélé avec l'exactitude à Moïse. Parce que c'était un homme de prière. Un autre homme de prière, Samuel. Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé depuis le temps de Josué, le temps des juges, le temps des routes. Dieu lui a révélé exactement. Parce que ce sont les hommes de prière. Qu'est-ce que j'encourage quelqu'un? Approchons-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Approchons-nous au trône de la grâce. Approchons-nous par la prière. 1 heure par jour. David dit 1 heure. Dans ses pavis, il faut comment? Faut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure. Débarrasse-toi de ces 1 heure. Débarrasse-toi de ça. Fais ça rapidement et puis disparaît. Ça t'aidera. Dieu te racontera cette semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main, dis Seigneur, je ne resterai pas dans l'éloignement. Je m'approche. Dis je m'approche. Cette semaine, je vais m'approcher. Dis encore, cette semaine, je vais m'approcher. Je vais rentrer dans le lieu secret. Je vais entendre des tonnerres. Je vais voir ce spectacle incroyable. Je vais vivre ce spectacle réel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Papa, je les confie en tes mains. Attire-les plus proches à toi, Seigneur. Rencontre-les cette semaine. Bénis-les cette semaine. Aide-les à bâtir les hôtels. Aide-les à bâtir les vies de prière. Aide-les à bâtir ce lieu de rencontre avec toi. Et que tu sois révélé à chacun et chacune. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le roi des gloires. Soyez bénis, asseyez-vous.